Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je voulais venir à vous aujourd'hui pour vous saluer, et puis j'espère que vous avez passé une bonne éclipse, c'était assez intense. Personnellement, bon, je suis toujours en train de travailler sur mes entrées dans en Égypte, là, sous les pyramides et tout ça, mais enfin bon, il y a toutes sortes de procédés très importants. C'est une éclipse, ça dure juste quelques jours au niveau de l'impact, mais ça prend 6 mois à complètement se développer, et tout en sachant que c'est vraiment un procédé interne très personnel. Parce que ce que les éclipses apportent sont des choses très personnelles, internes, et donc voilà, l'idée c'est de devenir notre moi supérieur, hein, c'est d'arriver à connecter avec toutes ces parties invisibles, tout en sachant que ceux qui ne cherchent pas à se libérer, qui ne cherchent pas à reconnecter avec leur nature éternelle, n'y arriveront pas. Ils vont se réincarner éternellement dans le temps, jusqu'au jour où, durant une incarnation, ils deviennent curieux, ils cherchent à reconnecter avec cet amour, avec cette lumière, tenir la lumière et commencer à trouver par tous les moyens de s'améliorer pour s'aligner vers ce potentiel de l'ascension et de la libération. Voilà, donc j'ai pas préparé grand chose, j'ai pas eu le temps de préparer grand chose, je vais tirer quelques cartes quand même pour voir un petit peu pour le mois de septembre. C'est le jeu de Osho, et donc je vais tirer une dizaine de cartes, 10 cartes. On va voir quelles peuvent être les informations qui peuvent être données pour avancer plus vite par ce mois de septembre qui devrait être quand même très très puissant. Moi je sens d'énormes changements, pour moi aussi d'énormes changements personnels dans ma vie personnelle, ma vie spirituelle aussi, et professionnelle aussi, plein de choses qui arrivent. La situation, c'est le courage, c'est vraiment l'habilité d'ouvrir son cœur, de trouver la force, le pouvoir d'avancer vers, de tenir ce qui est important, de se retenir, de se laisser. Donc dans notre esprit mental, on est toujours en procédé de création. Mais des fois, la création, on ne sait pas trop où on va, parce qu'on est libre de créer ce qu'on veut. Donc c'est bien de toujours apprendre à ramener les choses sur le cœur de temps en temps pour voir comment elles vibrent avec l'ensemble de l'univers. Parce que le chakra du cœur est un chakra universel, et donc on a toujours l'intelligence qui est harmonisée une fois qu'on arrive à ramener toutes nos idées au niveau du cœur pour pouvoir les filtrer à travers le cœur, pour voir comment ça résonne. Mais l'idée, c'est vraiment une ouverture du cœur, et avec des nouveaux pouvoirs psychiques qui vont commencer à se révéler, des nouveaux dons, tout le monde est différent. Pour le moment, qui vient influencer la situation, c'est les compromis, c'est-à-dire il faut vraiment rester léger. Il ne faut pas chercher à avoir raison à tout prix. Il ne faut pas s'engager dans des drames. On ne peut pas s'engager dans l'ascension et dans des drames en même temps, quoi. L'ascension, c'est la joie, le bonheur, la libération, mais il faut être serein. C'est pas Donc l'idée, c'est il vaut mieux compromettre le fait de l'envie d'avoir raison à tout prix, ou de tout savoir, ou quoi que ce soit, plutôt laisser les gens croire ce qu'ils ont besoin de croire, enfin, pour pas arriver dans des conflits, quoi. Mais l'idée, il faut quand même amener la vérité, et bon, cette vérité, c'est la vérité qui tranche. On est tous à la recherche de la vérité, et la vérité, c'est quelque chose d'inconnu, mystérieux, disons. Mais on est tous connectés à différents aspects de la vérité, à travers la loi, à travers la connaissance, la conscience. Et on travaille tous à différents niveaux de cette conscience pour amener des nouveaux niveaux de vérité. Mais enfin bon, il y a peut-être une situation qui, avec cette carte de compromis, qui dit que temporairement il faut faire certains compromis pour arriver là où on doit arriver. C'est très temporaire, mais il faut les faire, pas des compromis sur nos principes, mais des compromis sur toutes ces choses qui peuvent être un peu plus qui sont personnelles, mais qui sont pas forcément utiles, dans le sens où elles doivent se libérer. Et donc voilà, donc on arrive au niveau de l'expérience. L'expérience, ça va être quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus connecté, beaucoup plus tactile, disons. C'est le monde physique, c'est l'expérience du monde physique qui est perçue de l'intérieur comme quelque chose de plus connecté, plus profond, parce on se détache des situations extérieures au travers de notre conscience terrestre, mais on se connecte à travers notre conscience intérieure, notre âme, au plus on est connecté à l'intérieur, au plus les choses vont se révéler, les connexions avec le monde extérieur vont devenir profondes, riches, et il y aura toute une connaissance et une compréhension. Au plus on est connecté avec les mondes naturels. Bon, bien sûr, les arbres, là, ici, elles connectent avec un arbre, mais les arbres sont des êtres très évolués, très intelligents, mais qui sont un petit peu au-dessus de notre capacité encore à pouvoir communiquer avec eux, tout du moins dans la manière pour la plupart des gens.
Après ça, dans le subconscient, ce qui est enfoui, les deux cartes qui représentent notre passé, ça représente notre passé lointain, on a atteint toutes les choses qu'on devait atteindre, donc tout est fait, il n'y a pas besoin d'en faire plus, quoi, hein. Pour le moment, on est arrivé, on a atteint le niveau au-delà de l'illusion, on s'est détaché, on arrive à voir, à savoir, même si on ne sait pas tout, on comprend que ce qui est essentiel à l'intérieur de nous est quelque chose qui existe au-delà des illusions, au-delà du temps, au-delà de l'espace. On arrive dans une situation où il va falloir faire un choix. C'est la carte du postponement, c'est-à-dire des délais. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut attendre pour que les choses se passent ou est-ce qu'on veut agir tout de suite, maintenant, immédiatement? Pourquoi choisir d'attendre pour faire quelque chose? Est-ce qu'on pense qu'on aura plus de courage, plus de force, plus d'intelligence plus tard pour faire les choses? Ou est-ce qu'on peut juste se lancer? À mon avis, il faut mieux se lancer, il vaut mieux pas attendre. Et donc, à partir de là, on peut être confronté, ici c'est la carte de la politique, le 7 d'épée, et donc ça représente un peu les doutes, ça représente toutes sortes de choses qui sont potentiellement, quand on change, on fait un transfert de conscience d'une dimension à une autre, il y a tout un moment d'un petit peu où il peut y avoir des doutes, où il peut y avoir des choses anciennes qui ressortent, donc il faut vraiment pas s'y attacher, il faut rester sincère, et pour vraiment pas s'attacher aux ombres tout en sachant, puisqu'on sait que les ombres n'existent pas, donc on peut passer à travers ça très très vite pour arriver à une nouvelle vision, quelque chose de nouveau. On a abandonné l'ancien. Ça va être vraiment un moi très profond qui, en laissant ces vieilles relations avec ces vieilles habitudes, ces choses qui ne nous servent plus, on arrive à découvrir le love, c'est-à-dire une nouvelle relation profonde, des nouvelles relations profondes. C'est vraiment la carte de l'amour, c'est Isis et Osiris, mais c'est quelque chose de... C'est des relations aussi, si vous êtes déjà dans une relation profonde, à ce moment-là, c'est des relations qui deviennent de plus en plus intenses et profondes, où on découvre des nouvelles choses. Et donc, mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres. C'est vraiment un moment très propice ce mois-ci pour faire des rencontres. Ce que l'on est dans cette situation, ce qui nous appartient, c'est la patience. C'est-à-dire, au plus on peut être patient, au moins on est pressé, et au plus les choses arrivent vite. Donc voilà, en gros, c'est ce que le message de la patience. La patience, c'était... c'est quelque chose de très très précieux, mais une fois qu'on l'a, on n'est plus pressé, en gros, c'est ça. Donc il faut accepter que les choses se passent suivant leur cycle naturel. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est des projections, c'est-à-dire c'est pas la vérité encore, ça n'est que des réflexions, des miroirs, des projections, et la vérité se révélera une fois qu'on aura engrangé cette nouvelle vision. Et à ce moment-là, l'abondance va se joindre, l'abondance va venir du monde entier. On va reconnecter, on va abandonner, on est en train de changer de paradigme au niveau collectif, passer d'un paradigme qui est basé sur la peur, la séparation et la pénurie, et on va changer de paradigme personnellement et collectivement. On passe dans un nouveau paradigme qui est basé sur l'amour, l'unité et l'abondance, qui est beaucoup plus confortable à vivre aussi, mais on a toutes sortes de croyances par rapport à toutes ces choses qui bloquent un petit peu l'expérience de toute cette abondance qui peut venir à nous. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est le contrôle, c'est-à-dire arriver à rester quand même rester à l'intérieur de soi-même, pouvoir avoir un certain contrôle sur ne pas être débordé par des choses subconscientes, c'est-à-dire rester conscient, pouvoir contrôler peut-être pas toutes nos pensées, parce que nos pensées, on ne peut que contrôler la manière dont on réagit par rapport à nos pensées, mais contrôler tous nos modes de fonctionnement beaucoup mieux, tout en sachant qu'on doit lâcher prise le plus possible et que le contrôle vient par l'absence de résistance. Et à ce moment-là, on est en contrôle du fait que l'on ne résiste pas et donc les choses avancent. Et la clé de tout ça, c'est qu'il va falloir comprendre, il y a une certaine lutte intérieure à faire, il y a un effort à faire, mais il ne faut pas lutter. Il y a un effort à faire, un effort nécessaire pour trouver la paix en soi, qui est nécessaire. Il faut faire face à soi-même, il faut absolument, mais il ne faut pas, il faut arrêter de lutter à travers notre ego dans des luttes d'opposition du bien et du mal. Ces choses se continueront éternellement tant qu'on n'en y met pas fin, et quand on s'élève au-dessus, on arrive à voir les choses comme étant unifiées, même si elles sont opposées, elles sont une à la source, et donc ça permet de pouvoir trouver le vide, le grand vide. Ici c'est le grand enseignant, c'est le tout et le rien, c'est-à-dire il y a toutes sortes arriver à pouvoir passer au-delà de l'expectation temporelle pour arriver dans une reconnaissance de notre nature éternelle qui nous permet de trouver les pouvoirs nécessaires et l'inspiration nécessaire pour avancer sur notre voie et remplir notre mission terrestre. Alors par rapport au compromis, ce qui va se passer, c'est que ça va nous aider à apporter l'intégration.
l'intégration, c'est-à-dire on va arriver à intégrer toutes ces polarités, toutes ces vieilles mémoires. On pourra regarder le passé avec bienveillance et avec compassion, sans avoir de jugement sur notre passé ou sur celui des autres. Il faut arrêter de juger. On n'a pas vraiment assez de connaissances pour pouvoir juger avec lucidité. Si vous considérez avoir la lucidité sur quelque situation que ce soit, il faut trancher. Mais tant qu'on n'a pas la lucidité, il vaut mieux pas être trop sévère dans nos jugements. Ce qui vient par rapport à l'expérience qui est devant nous, je reviens sur l'expérience qui est devant nous, c'est aussi une carte qui représente la vertu dans le tarot traditionnel, et donc c'est des grands principes. Et donc le domaine où il faut travailler au niveau de notre vertu, c'est celui qui s'accroche au passé. Il faut arrêter de s'accrocher au passé, arrêter de faire les choses par habitude. Il faut arriver à trancher pour arriver à laisser le passé derrière. Le passé n'existe plus, donc il n'y a plus que le présent qui est devant nous, qui n'est pas encore créé, mais qui arrive au fur et à mesure qu'on le crée. Donc tout ça, c'est vraiment inutile de s'accrocher au passé. C'est normal qu'il revienne, hein, Mercure est rétrograde, donc continue à revenir. Mais ce mois-ci, vraiment, on devrait pouvoir vraiment commencer à voir le nouveau. Et ça va se faire grâce au silence. C'est-à-dire une fois qu'on arrive à laisser tout ce qui revenait du passé de nous encombrer l'esprit, on arrête ce flot d'énergie. À ce moment-là, on trouve beaucoup plus de silence. Et dans le silence, c'est quelque chose de plus vaste que l'espace. Le silence, c'est quelque chose. Il y a toutes sortes de voix, toutes sortes de choses à écouter, à entendre dans le silence. Mais il faut calmer son esprit au point où il puisse devenir contemplatif. Et à ce moment-là, à l'intérieur du silence, toutes sortes de choses se révèlent pour notre plus haut bien. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous remercie de vos commentaires, de vos partages, vos likes. Je pensais, j'ai pas mal d'idées sur des choses qui mériteraient d'être discutées, mais je pense que je vais certainement revenir sur, peut-être un petit peu commencer à discuter des problèmes de la société, quoi, les causes et les effets, comment faire pour arriver à fluidifier, pour arriver à recréer un monde qui est fluide et agréable pour tous sans avoir besoin. Bon, il y a énormément, il faut être très patient parce qu'on vit dans un monde qui est complètement matérialiste et matérialisé, et hiérarchisé, et séparé, contrôlé. Donc c'est des choses qui vont venir progressivement. Mais enfin, les changements doivent passer par la prise de conscience de chaque citoyen pour que quelque chose se passe sur une planète. Il faut que tous les citoyens de la planète, au moins la moitié, au moins, ou une majorité qui prennent conscience d'un désir de changement. Sinon, l'univers ne peut pas changer. Il est obligé de suivre le flot naturel des volontés individuelles. Mais enfin, il y a tout un éveil des consciences qui est en train de se passer. On peut le voir partout. On le ressent intérieurement et extérieurement. Donc, restez bien connectés au cœur. Hein, restez bien connectés à votre cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté.